Avant l'invention de l'automobile, le monde avançait à un rythme beaucoup plus lent, un rythme dicté par le régulier claquement des sabots des chevaux. Pendant des siècles, voyager était une entreprise considérable, limitée par l'endurance des animaux et l'état des routes. Les gens comptaient principalement sur les calèches tirées par des chevaux, les charrettes et leurs propres pieds pour se déplacer d'un endroit à un autre. Cela signifiait que les longs trajets étaient souvent ardus, prenant des jours, voire des semaines, à être complétés. Imaginez essayer de rendre visite à de la famille dans un pays voisin. Ce n'était pas un simple week-end, mais une expédition majeure qui nécessitait une planification approfondie et des dépenses considérables. La vie quotidienne était confinée à un rayon beaucoup plus petit, la plupart des gens vivant et mourant à quelques kilomètres de leur lieu de naissance. Le besoin d'un mode de transport plus rapide, plus fiable et indépendant est devenu de plus en plus évident à mesure que les sociétés entraient dans la révolution industrielle. Les villes croissaient rapidement et le commerce s'étendait sur de plus grandes distances. Les méthodes de transport existantes avaient du mal à suivre ce nouveau monde, au rythme plus rapide. Les chevaux nécessitaient des soins constants, de la nourriture et du repos, et ils produisaient une quantité énorme de déchets, ce qui créait d'importants problèmes d'assainissement dans les centres urbains animés. Les gens rêvaient d'une machine qui pourrait offrir une liberté personnelle, leur permettant de voyager quand et où ils le souhaitaient, sans être liés aux limitations d'un animal. Ce désir de vitesse, d'efficacité et d'autonomie a ouvert la voie à l'une des plus grandes inventions de l'histoire. Cette demande croissante pour une voiture sans chevaux n'était pas seulement une question de commodité. C'était une question de progrès et de possibilités. Inventeurs, ingénieurs et rêveurs à travers l'Europe et l'Amérique ont commencé à imaginer un nouveau type de véhicule, alimenté par un cœur mécanique au lieu d'un cœur vivant. Ils envisageaient un futur où le voyage ne serait pas un obstacle, mais une opportunité. Un moyen de connecter les communautés, d'étendre le commerce et d'explorer le monde de manières auparavant inimaginables. Le défi était immense. Comment créer une machine automotrice suffisamment puissante pour se déplacer, suffisamment fiable pour être pratique et suffisamment sûre pour un usage public? La quête pour résoudre ce casse-tête allait déclencher une vague d'innovation qui changerait à jamais le visage de notre planète. Les limitations du voyage tirées par des chevaux ont façonné tous les aspects de la société, de l'aménagement des villes au flux d'informations et de marchandises. La capacité d'un agriculteur à vendre ses produits était limitée par la distance qu'un cheval pouvait parcourir en une seule journée. La portée d'un médecin était limitée par la vitesse de sa calèche, arrivant souvent trop tard lors d'urgences. Le monde semblait vaste et déconnecté. Le rêve d'un véhicule personnel et mécanisé était le rêve de rétrécir ce monde, de rapprocher les gens et de débloquer une nouvelle ère de mobilité personnelle. Ce besoin humain fondamental de connexion et de liberté a été le véritable carburant qui a alimenté la course à l'invention de l'automobile, bien avant que le premier moteur ne démarre. Les premières tentatives sérieuses de création d'un véhicule automoteur ont été alimentées par la vapeur. En 1769, un inventeur français nommé Nicolas-Joseph Cugnot a construit une énorme machine à vapeur à 3 roues appelée le fardier à vapeur. Elle était initialement conçue pour transporter de l'artillerie lourde pour l'armée française. Bien que ce fût un concept révolutionnaire, elle était loin d'être parfaite. Le véhicule était incroyablement lourd, lent et difficile à diriger. Il devait s'arrêter toutes les 15 minutes environ pour accumuler plus de pression de vapeur, ce qui le rendait très peu pratique pour tout véritable voyage. La machine de Cugnot a célèbrement percuté un mur lors de l'un de ses essais, marquant peut-être le tout premier accident automobile du monde. Malgré ses défauts, ce chariot à vapeur a prouvé que la locomotion mécanique était possible. Tout au long du 19e siècle, les inventeurs ont continué à expérimenter la puissance de la vapeur, créant de grandes et bruyantes voitures à vapeur qui ressemblaient à de petites locomotives sur roues. Ces véhicules étaient plus adaptés au transport public qu'à un usage personnel, servant souvent de premiers bus circulant sur des itinéraires fixes. Cependant, ils étaient toujours encombrants et nécessitaient un opérateur qualifié pour gérer la chaudière et le feu. Le besoin constant d'eau et de carburant, combiné à leur taille intimidante et au risque d'explosion de chaudière, signifiait qu'ils n'ont jamais vraiment captivé l'imagination du public pour les déplacements personnels. Une source d'énergie plus compacte, efficace et conviviale était nécessaire pour faire du rêve d'une automobile personnelle une réalité pour tous. La percée est venue avec le développement du moteur à combustion interne.
Ce nouveau type de moteur brûlait le carburant directement à l'intérieur d'un cylindre pour créer de la puissance, plutôt que de le brûler à l'extérieur pour créer de la vapeur. Dans les années 1860 et 70, des inventeurs comme Étienne Lenoir et Niccolò Sotto ont réalisé des progrès cruciaux dans la conception de moteurs fonctionnant au gaz. Le moteur à 4 temps d'Otto, breveté en 1876, était particulièrement important, car il était beaucoup plus efficace et pratique que les conceptions précédentes. Cette innovation a été la clé qui a ouvert la porte à des véhicules plus petits, plus légers et plus maniables. Le moteur à combustion interne offrait le mélange parfait de puissance et de taille, ouvrant la voie au prochain grand pas en avant. Maintenant, la course était lancée pour adapter ce nouveau moteur à un véhicule. Le défi était de créer un système complet, un châssis léger, un moyen de diriger, des freins pour s'arrêter et une transmission pour délivrer la puissance du moteur aux roues. Alors que le moteur à vapeur avait été un premier pas fascinant mais maladroit, le moteur à combustion interne alimenté à l'essence fut la véritable étincelle de la révolution automobile. Il promettait une machine qui n'était pas un géant lourd, mais un moyen de transport agile et personnel. Les inventeurs à travers l'Europe bricolèrent dans leurs ateliers, chacun espérant être le premier à combiner avec succès tous ces éléments en une seule voiture 100 chevaux fonctionnelle. Le moment qui marque véritablement la naissance de l'automobile moderne est arrivé en 1886. C'est à Mannheim, en Allemagne, qu'un ingénieur nommé Carl Benz a dévoilé son invention révolutionnaire, le Benz Patent Motorwagen. Ce n'était pas simplement une charrette à laquelle on avait attaché un moteur, c'était le premier véhicule conçu de A à Z pour être une machine cohérente et automotrice. Il était doté d'un châssis léger en acier tubulaire, d'un moteur monocylindre à 4 temps qu'il avait lui-même conçu et d'un système d'allumage électrique innovant. Contrairement aux lourds chariots à vapeur du passé, la création de Benz était une conception sophistiquée et intégrée. Elle avait 3 roues à rayons en fil et une barre de direction, représentant une vision complète d'une nouvelle forme de transport personnel. Le 3 juillet 1886, Carl Benz a officiellement breveté son invention, une date désormais célébrée comme l'anniversaire de l'automobile. Son Motorwagen était une machine d'apparence fragile, mais elle contenait tous les composants essentiels d'une voiture moderne. Elle avait Media Group, Close-up of Early Internal Combustion Engine, Vantage Image of Spark Plug and Engine Compartment of Motorwagen Stock Distribute Sykes Equally, un moteur à essence, une bougie d'allumage, un carburateur pour mélanger le carburant et l'air, un embrayage pour engager le moteur et un système de freinage rudimentaire. Bien que sa vitesse maximale ne fût que d'environ 16 km/h, c'était une réalisation monumentale. Pour la première fois, un véhicule pratique, alimenté à l'essence, était disponible. Un véhicule qui ne nécessitait ni chaudière, ni équipe d'ingénieurs pour fonctionner. Benz n'avait pas seulement construit une machine, il avait créé un concept qui allait changer le monde. Cependant, le public était initialement sceptique. Les gens étaient habitués aux chevaux et considéraient cette machine bruyante et crachant de la fumée avec suspicion et crainte. La véritable héroïne qui a démontré le potentiel de la voiture fut l'épouse de Carl, Bertha Benz. En août 1888, sans que son mari le sache, elle a effectué un voyage historique de plus de 100 km en Motorwagen pour rendre visite à sa mère. Accompagnée de ses 2 fils adolescents, elle a agi comme sa propre mécanicienne, utilisant Media Group, Vintage Close-up of Woman Repairing Car with Hat Pin, Early Automobile Maintenance Scene with Family et Stock Wa Distribute Equally, une épingle à chapeau pour nettoyer un conduit de carburant bouché et sa jarretière comme matériau isolant. Son voyage courageux fut un brillant coup de publicité qui prouva que l'automobile n'était pas seulement une nouveauté, mais une machine fiable et utile, capable de parcourir de longues distances. Le voyage de Bertha a fait taire de nombreux critiques et a suscité un immense intérêt pour l'invention de son mari. Grâce à l'audacieux road trip de Bertha et au génie d'ingénierie de Carl, le rêve de l'automobile a commencé à devenir une réalité. Le Benz Patent Motorwagen a jeté les bases de toutes les voitures qui ont suivi. Il a établi l'essence comme le carburant de choix et a intégré le moteur et le châssis en une seule unité fonctionnelle. Alors que d'autres inventeurs, comme Gottlieb Daimler, travaillaient également sur des projets similaires à la même époque, c'est Carl Benz qui est largement reconnu pour avoir créé la première automobile vraiment pratique.
Sa vision et sa persévérance ont transformé une idée folle en une machine tangible, ouvrant la voie aux véhicules produits en série qui allaient bientôt révolutionner la société humaine et la géographie même de notre monde. L'invention de l'automobile a fait plus que changer la façon dont les gens voyageaient. Elle a fondamentalement remodelé chaque aspect de la vie moderne. Au début du XXe siècle, des innovateurs comme Henry Ford ont introduit la chaîne de montage mobile, rendant les voitures abordables pour la famille moyenne. Cette production de masse a transformé l'automobile d'un jouet de luxe pour les riches en un outil essentiel pour les masses. Soudain, les gens n'étaient plus confinés à leur environnement immédiat. Ils pouvaient vivre en banlieue et se rendre au travail, ce qui a entraîné l'expansion rapide des zones urbaines. Les familles pouvaient partir en vacances et rendre visite à des parents éloignés, favorisant un plus grand sentiment de connexion sur de vastes distances. Le monde semblait plus petit et plus accessible que jamais. Cette nouvelle mobilité a eu un impact économique profond. Des industries entières ont émergé pour soutenir l'automobile. Le pétrole et le gaz, l'acier, le caoutchouc et la construction routière. Des stations-service, des motels et des restaurants routiers ont vu le jour le long des autoroutes nouvellement pavées, créant des millions d'emplois et une nouvelle culture automobile. Les agriculteurs pouvaient transporter leurs marchandises vers des marchés éloignés plus rapidement, réduisant ainsi les déchets et augmentant leurs bénéfices. Les entreprises pouvaient distribuer leurs produits sur une zone plus large, stimulant la croissance économique et le consumérisme. L'automobile est devenue le moteur de l'économie du XXe siècle, propulsant le progrès et la prospérité. Elle a accordé aux gens un niveau sans précédent de liberté personnelle et économique, changeant où ils vivaient, travaillaient et faisaient leurs courses. Au fil des décennies, l'automobile a connu une évolution remarquable. Les premières voitures étaient des machines simples, décapotables, offrant peu de confort ou de sécurité. Aujourd'hui, les véhicules sont dotés d'une technologie incroyable. Nous avons vu l'introduction des transmissions automatiques, de la climatisation, de la direction assistée et de dispositifs de sécurité sophistiqués comme les airbags et les freins anti-blocage. L'accent est passé du simple transport au confort, à la performance et à l'efficacité. Aujourd'hui, alors que nous sommes à l'aube d'une autre grande transformation, nous assistons à l'essor des véhicules électriques et autonomes. Ces innovations promettent de rendre nos voitures plus propres, plus sûres et encore plus intégrées à nos vies numériques, poursuivant le cycle de progrès initié par Benz il y a plus d'un siècle. En rétrospective, il est clair que l'automobile est l'une des inventions les plus importantes de l'histoire humaine. Elle symbolise la liberté, le progrès et l'autonomisation personnelle. Elle nous a donné la capacité d'explorer notre monde, de nous connecter avec les autres et de saisir des opportunités qui étaient autrefois hors de portée. Du fardier à vapeur de Cugnot aux élégantes et silencieuses voitures électriques d'aujourd'hui, le parcours de l'automobile est une histoire d'ingéniosité humaine. Cela nous rappelle qu'un simple besoin, le désir de se déplacer plus librement, peut déclencher une révolution qui change le tissu même de la société. La voiture est bien plus qu'une machine. C'est une clé qui a ouvert le monde moderne.